Alors, petite map world, c'est parti pour le premier. On va partir vers là, sachant qu'il y a un virage pas loin. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Manastir, Sultana. J'ai l'impression que c'est la Roumanie. Bunvenit. Localisé Frontiera. Frontiera, est-ce que ça veut dire qu'il y a une frontière? J'en sais rien. On va continuer à avancer ça. Il y a des charrettes avec des chevaux. Ça, c'est vrai, on se rend pas bien compte, mais c'est du quotidien, là. On est très certainement en Roumanie, et j'ai déjà roulé en Roumanie en voiture. Tu croises des charrettes, quoi. C'est en mode normal, hein. Enfin, là, on est vraiment à la Cambrousse, quand même, hein, parce que... Putain, mais il y en a plein. C'est carrément des... Ça, c'est des ROM. Rien à voir avec le support laser, évidemment. Alors, ce sont des charrettes bien traditionnelles. Alors, je n'ai pas de panneau. Je pense que aller dans l'autre sens, ce serait aussi une bonne idée. Pour l'instant, je vais quand même aller vers là. Tiens, peut-être que là, je vais mieux voir. Ah, tiens, exactement. La commune, c'est Manastira. Hein, donc, c'est... A priori, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est Manastira, la ville. Donc ça, c'est pas mal. Là, on a une autre... Alors, attendez. Union Européenne, gouvernement roumain, machin truc. Local Frasinet. Kalarazi. Alors, est-ce que ça, c'est le nom d'une région? C'est fort probable. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, mais il y en a plein des régions, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le Youdet de Kalarazi. Alors, on va essayer de trouver le Youdet de Kalarazi. Alors, c'est peut-être en rapport avec des noms de villes aussi, hein. Ouais, c'est ici, Kalarazi. Donc, ma ville, elle s'appelle Manastir. Alors, ah bah tiens, elle est là. Manastir. Attends, ça, c'est la commune de Frasinet. Frasinet. Et la commune de Frasinet, est-ce qu'elle est dans le coin? Frasinet, c'est là. Très bien. Il y avait aussi marqué Frontiera, et là, il y a une frontière, en l'occurrence, avec la Bulgarie. C'est pas très loin de là où j'étais en vacances cet été aussi. J'étais en vacances ici, pour info. Je vais retourner au point de départ. Je vais partir dans l'autre sens, voir un peu le délire. Il y a un virage qui me fait un peu tourner vers le sud. Ça pourrait... Non, ça peut pas être ça. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être ce virage-là. On va voir si là, on entre à Coconi. Ouais, Coconi. Bon, c'est ça, en fait. En fait, on arrive à Coconi, et si je retourne au point de départ ici, et que je vais là où j'étais allé à la base, le panneau d'entrée de ville, Sultana. Voilà. Sultana. Bon, bah, c'est ça. Mon virage, il est vraiment juste là, derrière moi. Donc, je placerai mon point ici, en fait. Je placerai mon point ici sans trop d'hésitation, au final. Voilà. Oula, j'étais quand même un peu loin, hein. Je l'ai placé loin du virage. On a les 5000 quand même. Mais c'est 148 mètres, ce qui n'est pas non plus excellent de chez excellent. Tu es allé à Varna. Alors, Varna. Ah non, Varna, c'est là. Oui, j'ai été à Varna. Non, j'ai pas été à Varna. Non, c'est en Bulgarie. Varna, c'est ici. Moi, j'ai fait un tour à Balchik, ici. Mais je suis pas allé jusqu'à Varna. C'est très beau, hein. Oh, la mer. Mais la mer, elle est... Bon, allez, on repart là-dessus. C'est coquet. En fait, j'arrive pas à dire si c'est des bourges ou des pauvres, en fait, parce que c'est à la fois très mignon et à la fois les maisons ont l'air toutes pourraves. En tout cas, on est à l'angle de la Portingtown Avenue et de la Clover Road. Ouais, mais ça, c'est typiquement américain, quand même. Hein. Et ce genre de petite rue américaine avec le... Hein, vous voyez, hein. Vous aussi, vous avez regardé des séries à la télévision, avec, à chaque fois, ces petites pelouses et ce petit chemin. On construit un quartier, c'est... Ok, tu me fais une route, des pelouses, et surtout, tu fais un petit chemin sur le trottoir. Très important. C'est vraiment les Sims, quoi. On va sortir de cette ville, de cette bourgade. Ah, on a un petit truc de pompier. Qu'est-ce qu'on a? Baltimore. Alors, il y a marqué Baltimore City. Est-ce qu'on est vraiment dans Baltimore, le Baltimore qu'on connaît? On va le découvrir. Bon, Baltimore, c'est grand, hein, mais je note Baltimore. Regardez, on a des petites pancartes 2012. Alors, eux, ils veulent qu'on vote pour Barack Obama. Ça, c'est très américain aussi, la pancarte électorale. Personne ferait ça en France. Le coup de la pancarte dans son jardin. Vous imaginez la personne qui a la bonne pancarte Nicolas Dupont-Aignan plantée dans le jardin et qui essaye d'interagir avec ses voisins. Tu peux pas passer ta tondeuse si t'as une pancarte Asselineau dans ton jardin, c'est impossible. Bonjour voisin, vous avez vu ma belle pancarte? Ouais.
c'est François Asselineau. Article 50, le Frexit. Non mais le nombre d'embrouilles de voisinage aux USA qu'il doit y avoir, c'est vraiment une espèce de culture américaine du ouais, je pose mes couilles moi, hein. J'ai pas peur de l'autre, hein. T'as les voisins, t'en as un, il a planté son truc démocrate, l'autre à côté planté son truc républicain. Faut savoir qu'aux États-Unis, ils passent la tondeuse une fois par jour. Je l'ai vu dans les films. Ils passent la tondeuse et ils regardent le voisin qui lui aussi passe la tondeuse parce qu'il passe la tondeuse tous les jours littéralement. Et ils se regardent comme ça, ils font toi, fais gaffe. Ouais, y a Remrem qui dit oui, les UPR feraient ça. Non mais les UPR le font peut-être déjà, mais juste personne le sait en fait. Alors attendez, parce que celle-là, ça a l'air d'être une grande rue, donc je vais marquer Rogers Avenue. Écoutez, on va directement zoomer à Baltimore. J'imagine qu'il y a d'autres villes qui s'appellent Baltimore, mais tant qu'à faire, on va voir si c'est le Baltimore qu'on connaît. Mais c'est quand même assez grand, hein, Baltimore. Vous voyez, par exemple, ça fait peut-être partie quand même de Baltimore. C'est ça le truc. Mais bon, si on a l'œil, on peut essayer de choper la Rogers Avenue. Et si on chope la Rogers Avenue... Je crois qu'au State, tu as une amende si ta pelouse est trop haute. Oui, c'est pour ça qu'ils tournent la pelouse tous les jours. Mais en fait, le truc, c'est comme ils ont des petites cours qui sont devant, ils doivent les entretenir. C'est pour ça, notamment, qu'en période de grosse sécheresse, il y a des entreprises, et c'est véridique, que tu peux appeler pour venir peindre ta pelouse. Parce que quand il y a des grosses sécheresses, et que du coup, il y a des restrictions d'eau, les pelouses deviennent jaunes, et ils n'ont pas le droit d'arroser les pelouses. Et pour que ça reste vert, t'en as, parce qu'ils veulent avoir leur pelouse bien verte. Que ce soit nickel. Ils appellent littéralement des entreprises pour venir peindre la pelouse en vert. Et je vous jure que ça existe et que c'est pas un phénomène marginal. Et les restrictions sur l'arrosage imposées en Californie ne lui laissent qu'une seule solution, faire peindre sa pelouse d'un vert digne d'un green de golf anglais. Tout le monde veut une pelouse parfaite, c'est un reflet de votre personnalité. Si votre voiture est tout le temps sale et que votre maison est mal rangée, que votre pelouse est morte, cela montre que vous n'êtes pas soigneux. Les gens veulent que leur jardin soit joli et ce produit offre une solution instantanée. C'est n'importe quoi. Si c'est vraiment à Baltimore, ça peut vraiment être dans les quartiers, dans les trucs un peu plus petits, genre par là et tout, donc à moins de le croiser vraiment par hasard. Je vais quand même, regarde, direction des bus, c'est pas con. Là, il y a marqué machin, point Maryland. Baltimore, c'est bien dans le Maryland, donc on est bien dans le bon Baltimore. Bon, je me perds un peu là, je vais retourner au point de départ. Park Heights Avenue. Et on est sur un truc qui fait globalement... nord-ouest, sud-est, donc comme ça, je réfléchis un peu à haute voix. Donc ça peut être par exemple ça, non ce n'est pas ça. Park Heights, je l'ai, c'est là. C'est un peu con que j'ai pas noté vraiment la direction que j'ai prise pour arriver sur Park Heights en fait. Ah mais attendez, on est sur un parc là, ça c'est un parc. Donc est-ce que c'est ce parc là? C'est possible. Le parc est vers le nord, donc je pense que ce sera pas ce parc là, mais ça peut être celui-là par exemple. Il est où mon cross-country? Ça c'est Druid Park machin. Là, je l'ai. Il est là. Cross-country. Donc, j'ai mon Park Heights ici. J'ai mon cross-country. Donc, qu'est-ce que je vais réussir? Ah, tiens, j'ai le Bancroft ici. Aïe, aïe, aïe. Ça s'affine de ouf. Parkington ici. Et Clover ici. Très bien. Donc, en fait, j'ai commencé ici. Donc, j'ai commencé sur Clover Road. Et on a le truc qui est là, donc, comme ça. Et devant cette maison, donc ici. Hop là! C'est le 5000 qui fait plaisir. Allez, on repart. Ah, la Finlande, la merveilleuse Finlande. Bon, on a un croisement, on part vers le nord de manière tranquille. Busters, Mobile Hot Wash. On va direct noter ça, comme ça au moins on est fixé et on voit très très mal malheureusement. Highway 44, ouais, ben, je veux cette pancarte. Gna 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 gna. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Ils disent qu'il faut appeler Ben en gros. Hey, got a problem? Call Ben. Pas d'informations plus précises que ça. Alors, quel est ce panneau? Pibroche 2 km. Ah, déjà c'est marqué en kilomètres. Ça sent le Canada hein, quand même. Ah, très intéressant ça. Vers le sud, on a Edmonton. Je le prononce à la québécoise, hein. Ça va pêcher à Edmonton. Alors, Edmonton, c'est par là, normalement. Ah non, je confonds avec Edmundston. Voilà, Edmonton, c'est en Alberta. Parce que les deux existent, voilà. Donc, Edmonton, c'est là. On descend vers le sud. On va essayer de trouver, comment ça s'appelle Westlock, qui est ici. Donc, la 44, elle est là.
croisement avec la 610, donc 610. West Locketa, 11 km. 11 km, c'est pas beaucoup de chez beaucoup. À Township Road, 602. Ça, c'est 602, 604. Ça va de pair. 610, c'est là. Ok. Quand on croise une route, on va vérifier si c'est bien la 604. Oui, c'est bien la 604. Ok. Donc, il y a très peu de doutes. Donc, je pense... Alors, attendez, on va peut-être... Est-ce qu'on le voit, l'espèce de carré d'eau, là? Ah oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'on est à la même distance que la taille du carré d'eau, je pense. Voyons voir. Le carré d'eau, en gros, il fait ça. Ouais, on est au double du carré d'eau. Si on met deux carrés d'eau comme ça, on arrive là. Donc, un carré d'eau, deux carrés d'eau. Je mettrais le truc à peu près ici. Oui, on est bon. On est bon. J'aurais même pu le mettre un peu plus proche. 5000 points encore. Aïe, 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 aïe. C'est 5000 points en speedrun en plus, hein, parce que là, j'ai pas passé beaucoup de temps sur chaque round pour l'instant. Je compte en carré d'eau, tout à fait. On repart sur ce jeu, round 4, c'est parti. Une partie qui commence très bien, et attention, on a des petits tuyaux, Alors ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment, on sent la ville, vraiment, qui a été construite avec le cul. C'est-à-dire que, en fait, les tuyaux ne sont pas souterrains, les tuyaux sont en dehors. Donc voilà, les arrivées d'eau des gens sont là. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Est-ce qu'on va réussir à lire? Je pense que jamais on va réussir à lire. Si j'aperçois du cyrillique marqué, je ne serais pas étonné à 100%. Hein. Et on a une cathédrale qui ressemble à un truc orthodoxe, donc on va bien voir ce que c'est. On a des écritures ici, c'est en cyrillique, bonsoir. Alors là déjà, ça je sais lire, ça veut dire Russie. Ça doit être banque, donc il doit y avoir un truc, c'est genre truc banque machin de Russie. Là je peux faire comme les jeux dans le journal de Mickey où on doit deviner, on fait alors le A c'est une poule, le B c'est un ver de terre. Et à partir de là, devine le reste. Il y a des tuyaux partout, c'est incroyable. Et des dindons. J'ai envie de dire, RT if you can hear this image. Cette image est, je pense, l'image la plus russe qu'il existe. Vous voyez, comme quoi, les claquettes chaussettes, hein, les gens de... Ils ont rien inventé à Grigny, hein. Les racailles d'abribus. Des oies. Bah, des oies avec ce genre de... Non, attendez. Non, là, il y a débat. Il y a un gros débat en direct. Des oies avec ces machins-là sous le bec. Ce genre de truc-là. Ces espèces de goitres à la baladure, là. C'est pas des oies, ça. Voilà, on rejoint une vraie route. Et alors, les voitures, c'est toutes les mêmes. Hein. Ils ont que ça. Hein. Mais je pense que cette ville-là est restée en 82. Hein. On va voir s'il y a quelque chose. Ah, les fameux trucs d'entrée dans la ville. Alors là, on est vraiment sur du bon communisme. Là, je pense que je pars vraiment vers nowhere. Je précise que ces bugs ne sont pas des bugs du CD. Ce sont des effets intégrés à la musique, car c'est un peu stylé et planant. La pancarte. La pancarte. La pancarte. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais noter ça aussi. Voilà, pour faire plaisir. Moi, je dis par là, il y a moyen que je tombe sur la pancarte qui va me sauver la vie. Le problème, c'est qu'en Russie, là, avec les... C'est tellement grand, je veux dire, même si je comprenais le cyrillique, c'est tellement grand qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution qu'un pan... Regardez, c'est la même bagnole. Partout. Partout. Encore une fois, la même voiture. Ah, je pense qu'on va, mais nulle part. Je pense qu'on va nulle part. Je pense que le mieux, c'est que... Alors, je fais un retour au point de départ, et je vais partir, du coup, dans l'autre sens, c'est-à-dire vers là. On va voir, ou enfin, j'aurais dû essayer d'aller rejoindre la route, mais on va quand même partir vers là pour voir. Ah, voilà. Déjà, ça, c'est un poil plus intéressant, même si c'est flouté, donc là, j'arriverai pas à grand-chose. La Russie, c'est grand, donc une ville qui est indiquée à 80 km, c'est pas forcément non plus une ville qui va se voir de loin sur la carte. Peut-être aussi, ce sera marqué de l'autre côté de la même manière, mais avec les directions opposées. Et là, voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Ah, je l'ai vu. Ici. Oh là là. J'aimerais vraiment trouver cette ville à 26 km. Hein. Donc normalement, je cherche une ville qui va s'appeler Djadjitskaya ou un truc comme ça. Donc est-ce que je trouve ce bail? C'est peut-être au sud. Hein. Le truc, c'est que là, ils me disent en gros, va vers l'est, t'iras... Merci. Merci. Oh, merci Anonyme pour ce don. Djadjitskaya.
Mais oui, effectivement. Donc ça, c'est à 26, effectivement, effectivement. Bravo. Alors, bravo, j'ai toujours pas trouvé, hein. Juste, j'affine. Je peux placer mon marqueur ici. On est dans un rayon de 26 km autour de ça. Mais ça me paraît quand même très, très incroyable qu'on me dise que la Binsk est à 102 km et que ça, c'est à 86. Alors, je pense que c'est parce que je suis au sud de ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'est compliqué. Ah, là, je l'ai. Ouliap. On est à 2 km de ça. Hop, 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 hop. Je prends tout. Alors, ça, est-ce que je le trouve? Ça, on est sûr que c'est une ville. Donc en fait, on serait quand même pas mal proche de ça, puisque c'est dans la direction où je suis allé. Vers l'est, ils disent. Ah, c'est là. Putain, on était juste à côté, en fait. Il manquait juste un zoom. J'étais tout le temps à ce zoom-là. Et en fait, là, hop. Ah, sauf que là, il y a... Alors, on va bien se marrer parce que il y a 0 indication. Alors, il va falloir faire tout ça à la déduction et à la boussole. Donc là, je suis sur une route qui fait, en gros, nord-est-sud. Donc, une route qui fait comme ça. Je fais le dessin sur mon carnet. Quand je vais vers le nord-est, je finis par tomber sur ce... Oh là, mais ça va être tellement chaud. C'est peut-être ça. On a cette espèce de croisement de 3 rues. Donc il y en a une qui va vraiment vers le nord, une qui va quand même plus vers l'est, et une qui fait un zigzag et qui va ensuite vers l'ouest. Et on va essayer de voir si on retrouve ce truc. En fait, j'étais peut-être déjà dans cette ville, hein. Parce que j'arrive de là et ensuite, ouais, il y a grave moyen. Là, vous entrez dans cette ville, et là, paf, j'ai mes panneaux. Donc c'est logique. Ok. Donc, je pense que j'arrive de cette ville-là. Je vais réussir à m'en sortir. Donc, retour au point de départ. Est-ce que je retrouve mon petit truc? Est-ce que ce serait pas ce croisement-là? Le truc que je recherche avec les fameux 3 machins. Est-ce qu'il y a un autre croisement à 3 trucs? Oui, il y a peut-être celui-là, mais non, ça correspond pas parce qu'il faut un truc qui part à l'est, un truc qui part à l'ouest. Là, c'est bien le cas. Et avant d'arriver à mon petit croisement, j'ai une petite bifurcation vers le nord. Donc, est... Si c'est celui-là, est, bifurcation vers le nord, ça correspond pas. Là, ça correspond pas non plus. Là, ça pourrait correspondre. Tac, tac, tac. Là, c'est assez droit aussi. Il y a une rivière qui passe aussi. Elle est là, la rivière. On la voit bien. Je pense que je vais le tenter comme ça, hein. Mais là, c'est vraiment de la déduction. J'ai même pas de nom de rue et tout, hein. Donc, je pourrais même placer mon point ici. Mais guess... Ouais, 100 000. Oh là là, il était dur celui-là. Il était dur. Ou qu'il était dur. Oh là là, qu'il était dur. Allez, let's go. Alors, on a une ville qui s'appelle Machala. Enfin, une entreprise qui s'appelle Machala. Bienvenue à Machala Entreprise. Nous vendons des jantes et des trucs de taxi, ainsi que des casques audio, des clés à molette et de l'huile. Alors, je pense qu'on est en Afrique. Ça va être bien sympa à trouver, ça. Est-ce qu'on a une indication de pays sur un petit truc, là? Il y a moyen qu'il y ait marqué un truc du genre, tu sais, quelqu'un qui va vendre des glaces et qui va marquer c'est les meilleures glaces de tout le tel pays. Alors, on a là une étendue d'eau, hein. Quand on va vers le sud, on finit par tomber sur de l'eau. Donc ça, c'est bon à noter. Ah, déjà, ça, c'est peut-être... GN Bank. Alors, qu'est-ce que ça peut être GN Bank? Ghana, par exemple? Ghana, pourquoi pas. Le Ghana est couvert, hein. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, comme ça. C'est la première fois. Je pense que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont rajouté dans la map World. Puisqu'il faut savoir que ça fait pas très longtemps que c'est couvert par Street View. Et donc, GeoGuessr a mis un peu de temps à l'intégrer vraiment. La voiture avec des écritures coréennes dessus. Beaucoup de récup, en fait, de matériel de divers pays qui sont envoyés en Afrique, notamment des véhicules. Alors, là, on a déjà des bonnes indications. La ville de Carpenter à 5 km. Bamboy à 18 km. Jama à 6 km. Bouidam Site, 14 km. Banlieue de Séoul, évidemment, ouais. Non, mais il y avait cette image de je sais plus quel pays d'Afrique où t'avais un bus
Ça prend feu, hein, attention, messieurs, dames. T'avais un bus parisien, quoi, un bus vraiment RATP qui roulait. Des trains aussi dans certaines régions du monde. La SNCF revend ses TER. Et je me souviens, j'ai vu l'émission qui s'appelle Des trains pas comme les autres. Je sais plus du tout où il est, hein, genre en Amérique du Sud ou un truc comme ça. Mais c'est genre un moment, genre à côté des toilettes, tu vois encore marqué le truc avec marqué TER Picardie. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas dépaysé parce que, regardez, c'est exactement un wagon corail. On reconnaît les couleurs, on reconnaît les sièges. Je peux même vous dire que c'est un wagon corail qui a circulé en France, parce que regardez, ça vous dit quelque chose, ça? En fait, ces wagons sont tout simplement des wagons d'occasion, rachetés aux Français par l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocains. Bon, le Ghana, c'est pas immense. C'est un peu grand, mais c'est pas immense. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de villes. Avec un peu de chance, on peut essayer de trouver, par exemple, Bamboy. Et là, quand on zoome, on voit pas beaucoup plus de villes. Hein. Pour ça qu'en gros, à cette valeur de zoom, si je tombe dessus, sur Bamboy, là, que je vise... Là, Bamboy, ici. Ah ah! Il a pas du flair, le paniac. Carpenter ici, Carpenter c'était à 5 km. Donc je pense qu'on est alors à Télésima ou quelque chose comme ça. Ou alors on était ici, en tournant sur la droite, Jama, ici. Donc le fameux croisement qu'on a eu, c'était ici. Mais après le truc, c'est que là, ça va... S'il y a juste cette route, et là, la vie, elle s'organise autour, mais c'est pas cartographié en fait. Même la station-service, hein, je pensais que ça, se serait noté, mais ça n'a pas l'air... Je roule quand même pas mal longtemps avant de trouver la pancarte que j'avais vue. Ah, et là, on entre dans Tézélima. Donc je pense que mon croisement, il va être pas loin avant. Moi, ce que j'aimerais, c'est cette espèce de croisement-là. Il est forcément indiqué. Peut-être qu'il est indiqué un peu à l'arrache et que c'est au milieu de la ville. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. On va essayer d'être attentif et voir si à un moment, j'ai une route qui part sur la gauche. Alors, attends, je vais mettre un point là, juste pour voir. Pourquoi il rame? Regardez, quand je mets mon point, ça rame. Ah non? Ah, faut pas me faire ça, GeoGuessr. Ce n'est pas autorisé. Ça m'énerve que ça plante comme ça. Non! Ça me fait tout bugger, j'aurais pas dû faire ça. Là, je pense que c'est irrécupérable ma partie. Aïe 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 aïe. Bah écoutez, non, 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 mais non. Oh, mais c'est nul c'est nul. Ah, c'est nul. C'est vraiment nul. Eh ben écoutez, voilà ce qu'on va faire. Moi, je considère... On va retourner sur ce truc. Moi, je considère qu'on est... Donc en gros, je pense que je suis là. Point de départ, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'on va vérifier si j'ai les 5000 points. D'une manière nulle. C'est que, en gros, je vais aller sur Google Maps. Je vais me rendre à l'endroit en question. Et si ça correspond bien, c'est que j'ai les 5000 points. Voilà comment ça fonctionne. Donc moi, j'aurais mis le point ici. Ouais, bon, c'est bon, je les ai. Voilà. Je les aurais eu, les 5000 points. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez... Merveilleux.